Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Happy. On se retrouve pour le 9e et dernier match de cette deuxième journée, entre l'Olympiakos et AGF, l'Olympiakos de Blob évidemment, contre AGF qui avait gagné 1-0 sur un penalty face à Stormgrass, le Stormgrass de Lucart. Olympiakos qui eux avaient fait une nouvelle purge face donc au FC Rapide avec un vieux 0-0. Et pour le coup, cette fois-ci, Blob a décidé de changer beaucoup dans l'effectif. Dans la composition, au lieu de passer en 4-2-3-1, il est passé en 4-3-3 avec un milieu défensif et il a changé quand même 2-3 joueurs dans l'effectif. Bref, j'espère que ce match va nous plaire. J'espère que Blob, ton équipe, va pas me décevoir parce que j'ai vu que tu avais changé beaucoup de choses. Bref, c'est parti pour ce dernier match de la deuxième journée. Et c'est parti dans ce match le coup d'envoi donné par AGF. AGF qui est pour le moment la surprise de cette Super League, qui est actuellement 8ème avec 3 points. Et si Blob venait à l'emporter, alors il se classerait à la première place, à la 8ème place, à la première place qualificative. Tandis que s'il venait à faire le nul, ça serait AGF qui resterait 8ème avec 4 points. Donc là, c'est victoire peut-être obligatoire entre guillemets, pas forcément obligatoire, mais entre guillemets, pour les hommes de Blob, s'ils veulent aller chercher les qualifications et se mettre dans de bonnes conditions. Kostoulas, attention. Kostoulas toujours. Nelson Martins. Rodiné. Et Cal qui a très très bien défendu, mais qui concède malheureusement. Même pas. Comment ça? Pour moi, c'est pas Rodiné qui la sort, c'est Cal. Hein. D'accord. Si tu veux, l'arbitre assistant, si tu veux. Douelund. Avec Power, attention. Cela, il y a peut-être une action et il l'a pas servi dans les bonnes conditions. Résultat, c'est très bien défendu de la part de l'Olympiakos. Rodiné qui part directement vers l'attaque. Attention avec Yaremchuk. Avec Kostoulas. Kostoulas qui vient passer son adversaire. Attention, Kostoulas dans la surface. Cal qui doit défendre, qui dégage ce ballon en urgence. Attention, Youssouf Yazici avec Yaremchuk. Le penalty. Non, une faute de Yaremchuk. Oh, ok. Parce que moi, franchement, là, c'était quand même assez difficile à voir qui avait fait faute sur qui. Mais du coup, l'arbitre a décidé que c'était le défenseur qui avait subi la faute et non pas l'attaquant. Match avec Mortensen. Mortensen qui a été le héros du premier match d'AGF avec ce penalty marqué. Penalty toujours controversé, je tiens à le rappeler. AGF, pour le moment, a quand même un petit peu les arbitres en leur faveur. On va espérer que ce soit pas le cas face à Olympiakos parce que franchement, qu'on ait une équipe qui est contrôlée par l'ordi, qui soit dans les 8 premiers, j'ai pas forcément envie. Qui en plus de ça, s'il est aidé par l'arbitrage, c'est qu'on aura un petit peu le Real Madrid, mais de Wish, dans le tournoi, et j'ai pas forcément envie. C'est un truc non. Si je vois qu'il y a de la corruption, ils seront forfaits pour 2-3 matchs. Mais voilà, attention, Kostoulas. Avec Velde. Velde continue. Il n'y arrive pas à se remettre sur son pied gauche. Il est allé vers l'avant. Résultat, AGF qui repart en attaque. Jacob. Et c'est la faute d'Ortega. Ortega qui va donc prendre un carton jaune, hein, si ce n'est plus. Exactement, un carton jaune sur cette faute un peu stupide sur Jacob. Si Ortega venait à prendre un deuxième jaune, ça serait un carton rouge. Et qui mettra mal l'Olympiakos. Et c'était très dangereux ce coup franc. Bach qui met la tête, mais ça passe juste à côté. Et résultat, première grosse situation, elle est pour AGF. Nelson Martins avec Rodiné.
Attention, parce que là, ça peut peut-être aller vite vers l'avant. S'ils arrivent à bien se comprendre. Martins, avec Kostulas, toujours avec Rodinei cette fois-ci. Bon, Kostulas qui a beaucoup de chance cette fois-ci sur ce ballon donné. Avec Yaremchuk qui perd le ballon. Attention, cela c'est Douelund avec Batch. Ou Bach, je sais pas vraiment comment on l'appelle. Mortensen avec Jacob. Est-ce qu'ils vont forcer sur Ortega étant donné que... J'ai vu là-haut là. J'ai vu là-haut là. Et attention, Lynx avec Jacob. C'est très très bien défendu de la part de David Carmo. Yaremchuk. Toujours Gelson Martin. Ça veut passer sur le côté droit. Alors qu'on a peut-être Velde, Yazici, etc. qui peuvent faire la différence sur le côté gauche. Mais pour le moment, j'ai l'impression que ça ne veut pas. Attention, Kostulas. Avec Velde. Velde avec Yaremchuk. Velde. La frappe, le but de Velde qui vient nous faire une célébration assez offensante alors qu'il est à domicile, ce qui est quand même assez con. Il n'est pas à l'extérieur. Pourquoi il fait cette célébration? Mais quel but! Sublime. 1-2 entre Yaremchuk et Velde. Ce dernier vient frapper de son pied gauche et vient mettre à mal Wallstedt. Et donc 1-0 pour l'Olympiakos face à AGF au bout de 38 minutes de jeu. Et attention, parce que là ça repart directement vers l'avant. Ça a été très vite récupéré. Yaremchuk qui a très mal joué le coup. Stamenic qui récupère vite le ballon et Yazici qui se trouve complètement. Lynx, attention, parce que là, AGF aura des situations, je pense. Mais David Carmo a très très bien défendu. Ortega avec Velde, mais Lynx a très très bien géré son duel aérien. Et Lynx qui vient se défaire de son marquage. Attention, Lynx, le centre. C'était pour Mortensen et David Carmo était sur la trajectoire. Et heureusement pour l'Olympiakos. On approche de la mi-temps. Et attention, Rodinei, parce que là, il nous fait une sacrée passe. Il y a 1 minute additionnelle. Est-ce qu'il y aura une dernière action? Je pense pour Mortensen. Attention, Douelund qui se fait avoir par Stamenic et Carmo. L'arbitre siffle la mi-temps. Un résultat pour le moment positif pour l'Olympiakos qui passe à la 8ème place. Avec un but de Velde. Si je regarde, ils peuvent même passer 7ème. S'ils venaient à gagner par 2 buts d'écart. Donc ça sera à voir s'ils vont réussir. En attendant, pour le moment là, c'est encore l'Olympiakos qui part vers l'avant. Velde avec Kostulas qui a voulu la donner. Et attention parce que là, il y a Yaremchuk qui la récupère. Attention à AGF, parce que là ils sont en train de se faire un petit peu avoir au contre-pressing. Velde la frappe et Wallstedt qui vient l'arrêter. Ce sera donc un corner, le premier dans cette partie, si je ne me trompe pas. Et ça va être joué à 2 entre Yazici et Velde. Velde qui vient tranquillement à passer. David Carmo qui joue mal le coup. Ça, il faut jouer un petit peu mieux quand vous arrivez dans la surface. Normalement, ça doit finir par une frappe au minimum. Et là, AGF va se montrer potentiellement dangereux. Avec Brandov qui arrive à passer Rodinei. Brandov, attention toujours. Le centre en retrait. Power avec Mortensen. Jacob Mortensen! Quelle frappe! Quelle action collective! L'égalisation d'AGF! Là, c'était une action mais collective, menée de bout en bout, qui était sublime. Mais cette demi-volée aussi, là, hop! Mais là, la passe même de Jacob, elle est sublime. Putain tendu, 0,08, mais quelle demi-volée aussi. Elle passe juste entre les jambes de Rodinei, si je me trompe pas. Et ça fait un partout. À la 55e minute, si je ne me trompe pas. Ouais, presque, c'est ça. 54e. Mais quelle frappe, hein. Olympiakos qui doit tout refaire. J'avais dit que ça allait être dangereux à AGF. C'est pour le moment une vraie surprise. Et attention parce que franchement, s'il venait à mettre un deuxième but, ça serait la cata. Attention sur la Jacob, il est tranquille à la surface. Power, Mortensen, Power. La frappe. Et c'est très très gracieusement contré. Et Rodinei qui est obligé de dégager ce ballon en touche.
En attendant, on voit quand même un AGF quand même bien conquérant qui va vers l'avant. Qui n'a pas peur hein, aussi d'ailleurs de se laisser montrer. Ils arrivent à bien défendre, ils arrivent quand même à bien attaquer aussi. Et attention, parce que là, Yaremchuk, il a le ballon. Yaremchuk toujours, avec Veldé. Yaremchuk, la frappe! Le but de Yaremchuk sur cette passe de Veldé. Le 2 buts à 1. Cette frappe-passe qui vient terminer juste en dessous de la barre dans cette lucarne. Encore une fois, 1-1-2 entre Yaremchuk et Veldé. Et ça finit au fond des filets pour l'attaquant ukrainien. 2 buts à 1 pour l'Olympiakos. Et le changement qui a été fait côté grec. Avec Dani Garcia qui a pris la place de Stamenic. Et Willian la place de Veldé. Willian qui d'ailleurs a été sanctionné par son entraîneur pour avoir fait trop de gris-gris lors du premier match. Est-ce que là ça va changer? Attention Willian. Attention à Willian. Il fait encore des gris-gris. Et encore là ça aurait pu mener à quelque chose. Mais il a joué mal le coup à la toute fin. Attention Kostoulas. Avec Willian. La passe. Wow, mais quel raté de Willian. Il a trop attendu. Résultat, Wallstedt est très très bien sorti. Et il sort ce ballon. Et Ortega qui sort, qui aura donc pris son carton jaune. Et qui laisse sa place à Tiquinho. Corner d'ailleurs, du coup, du côté de l'Olympiakos. Gelson Martins, qui n'est pas attaqué. Attention à Gelson Martins. Le centre, c'est vers Kostoulas. L'arrêt de Wallstedt encore une fois. Kostoulas de son pied gauche, qui avait très très bien géré. Mais Wallstedt a fait un très bel arrêt du pied. Yazice. Youssouf Yazice. Qui vient à avancer tranquillement. Kostoulas à Yaremchuk. Qui redonne à Kostoulas sa frappe. Et c'est Wallstedt qui est encore une fois sur cette trajectoire. Attention parce que là il y a Lynx. Il est tout seul. Chingager. Oh, attention David Carmo. Très très belle défense du joueur de l'équipe grecque. Gelson Martins. Attention parce que là Kostoulas il peut faire des dégâts. Yaremchuk. Et c'est mal joué hein, de la part de l'attaquant. Attention parce que là AGF va encore se montrer dangereux. Et ça a été quand même mal négocié hein, de la part du club danois. Attention Tiquinho qui est face à Jacob. Tiquinho qui vient à provoquer. Mais Jacob ne s'est pas laissé faire et il a même récupéré le ballon. Et ça repart directement vers l'avant. Mortensen qui vient à perdre son duel encore une fois face à David Carmo. Si c'est pas lui, il n'y a vraiment personne en défense. Yaremchuk. Cela, franchement, on voit, c'est à 85e. Tiquinho qui vient déborder sur son côté gauche. Attention, parce que là, s'il perd le ballon, et il a de la chance qu'il concède le corner, qu'il gagne le corner. Parce que s'il perdait le ballon, ça pouvait partir devant, étant donné qu'il n'avait plus de défenseur gauche. Yazice, le corner. C'était vers Yaremchuk, si je ne me trompe pas. Gelson Martins avec Yazice. David Carmo, Yaremchuk. Et ça a été très très bien défendu. Yaremchuk a voulu se retourner sur son pied gauche et frapper. Mais on l'en a empêché. Duelund, Liggs, Brandov. Attention, ça c'est peut-être la dernière action. Et heureusement pour l'Olympiakos, c'était très très bien défendu. Et résultat, l'Olympiakos va potentiellement prendre les 3 points dans ce match. Ils vont un petit peu temporiser. Willian qui va attendre. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien fait. Tiquinho, Willian. Willian qui a voulu le passer. Attention, Kostoulas. Peut-être le 3. Oh, Kostoulas. Oh, Kostoulas. Le but qui scelle la victoire. Et Kostoulas qui permet au club grec de l'Olympiakos de mettre le but du 3 buts à 1. Et donc de passer à la 7ème place.
dans cette Super League, dans la poule A. Mais quelle action de sa part. Là, hop, le crochet. Et bam, la frappe. Et il vient crucifier Wallstatt. Quelle action. Et quel but. Et donc c'est donc la fin aussi de ce match. Sur ce score de 3-1 pour l'Olympiakos. Cette fois-ci, pas de purge pour le club grec qui vient donc terrasser l'outsider de cette compétition. Bref, j'espère que cette deuxième journée vous aura plu. On va se retrouver plus tard sur la troisième journée avec un match qu'on peut qualifier de choc des extrêmes. Olympiakos 7ème contre Sturm Graz 19ème. Bref, c'était Happy. J'espère que ce format vous plaît. J'espère que cette Super League vous plaît. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.